On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour à toutes et à tous. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des hommes qui nous regardent. Alors moi c'est Béatrice Panza, je suis l'épouse de Nicolas Panza qui est pasteur à MLK et je suis vraiment honorée et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je veux remercier aussi Rachel Dufour pour sa confiance et pour l'opportunité qu'elle me donne d'être là avec vous et de partager et de raconter un petit peu ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors le thème que j'ai choisi par rapport aux saisons de la vie, c'est parle à Dieu et ose croire Dieu. Alors peut-être que ça vous fait un petit peu bizarre que je vous dise ça, parle à Dieu, parce qu'en général, oui, on parle à Dieu. Mais je veux vous amener un petit peu plus loin. Alors j'ai pensé à ce thème parce que je me suis rendu compte que souvent, on se pose beaucoup de questions sur soi. Par exemple, je ne comprends pas, ce matin, je suis triste et je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi je ne ressemble pas à telle ou telle personne. On se pose des questions sur les autres, je ne me sens pas bien en sa présence, par exemple. Ou même sur Dieu. Que ferait Dieu à ma place? Et voilà, et ça cogite dans notre tête et on est là avec toutes nos questions. Et je me dis, mais finalement, au lieu de garder ces questions pour nous, pourquoi pas ne pas les poser à Dieu? Un jour, dans un temps de silence avec Dieu, le Saint-Esprit, il m'a interpellée et il m'a dit, vous vous posez beaucoup de questions sur ce que je pense, sur ce que je fais, mais comment est-ce que vous pourriez comprendre si moi, je vous ne l'explique pas? Et c'est vrai que franchement, qui mieux que Dieu à la solution à toutes les questions qu'on peut se poser. C'est pour ça que je vous dis, parle à Dieu. Et les questions que vous avez, confiez-les à Dieu. Je vais raconter un petit témoignage. Quand j'ai des entretiens avec les femmes à l'église, souvent je leur dis, mais que te dit Dieu dans ta situation? Pour moi, c'est une question clé qui est essentielle dans ma vie chrétienne. Que te dit Dieu dans la situation? Et pendant le confinement, mon mari Nicolas est tombé malade et je me suis retrouvée à devoir me poser à moi-même cette question parce que je ne savais pas du tout où on allait et quelle allait être l'issue en fait par rapport à cette maladie. Donc j'ai posé la question à Dieu et moi vous savez quand je vais écouter Dieu, pour moi je lui parle et je m'attends vraiment toujours à ce qu'il me parle. Pour moi il va forcément me parler d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs une fois le Saint-Esprit m'a dit, mais si j'avais juste envie d'être là dans le silence avec toi. Bon, j'ai dit ok, c'était sa réponse, voilà, et on est resté dans un silence comme ça. Je suis restée dans le silence avec Dieu et ça m'a fait un bien fou. C'est sûrement ce dont j'avais besoin. Alors, pour revenir à ma petite histoire, donc Nicolas est tombé malade. Dieu, que me dis-tu sur la situation? Et là, franchement, le Saint-Esprit m'a répondu, m'a donné une parole, mais vraiment juste énorme, en tout cas pour moi. Le Seigneur me disait de ne pas m'inquiéter, ni pour ma vie, ni pour la vie de mon mari, ni pour la vie de mes enfants, ni pour la vie de ma famille. Il me disait qu'il allait prendre soin de nous et qu'il allait même tirer vengeance de nos ennemis. Mais il me demandait juste de rester dans sa paix. Et je ne peux pas vous dire comme ça m'a fait du bien. Le Seigneur était en train de me dire, ne t'inquiète pas, je guérirai ton mari, je prendrai soin de vous.
quand Dieu m'a donné cette parole, ben, j'y ai cru. Seulement, à un moment, quelques jours plus tard, ben, tous les événements allaient dans le sens contraire de ce que Dieu m'avait dit. J'ai vu la santé de Nicolas complètement dégringoler, tant et si bien qu'il a fini à l'hôpital. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu me disait. Enfin, il m'avait dit qu'il guérirait mon mari. Donc, je n'ai pas compris et j'ai été perturbée. Et je peux vous assurer que j'ai commencé à entendre plein de voix. Non mais tu écoutes les infos un petit peu? T'as pas vu toutes les personnes qui meurent du Covid? Et puis de toute façon, Nicolas, il a eu le coronavirus. Donc toi aussi, tu l'as eu. Et tes enfants aussi ont été contaminés. Pour l'instant, ça ne se manifeste pas. Mais tu vas voir. Ou tu vas rester là. Ton mari va mourir. Tu seras seul avec tes enfants. Enfin voilà, j'entendais plein de voix qui essayaient d'aller contre en fait ce que Dieu m'avait dit. Et à un moment, j'ai dit stop. Et il y a une pensée qui s'est imposée à moi et je remercie Dieu parce que je suis persuadée que c'est la pensée du Saint-Esprit. Il est venu vraiment à mon secours. Et cette pensée, c'était Dieu t'a donné un scénario et c'est celui-là que tu dois repasser sur ton cœur. Dieu t'a donné un scénario. Et c'est vrai que Dieu m'avait donné un scénario qui était totalement contraire aux pensées que j'entendais. Et pourtant, elle prenait beaucoup de place. Et vraiment, j'ai dit, waouh, c'est vrai. Dieu m'a donné un scénario. Et c'est ce scénario que je veux repasser dans mon cœur. Je veux croire Dieu. Alors moi, en général, quand j'ai des conversations avec Dieu, ben, j'écris tout ce qu'il me dit parce que je me dis qu'on ne sait jamais, enfin on ne sait jamais, je vais oublier de toute façon. Et puis j'aime relire ce que Dieu m'a dit, ça me fait énormément de bien. Ça entretient ma relation avec lui. Donc ce que j'ai fait de plus cette fois-ci, c'est que j'ai imprimé la parole que j'avais reçue et je l'ai affichée dans le salon. Je l'ai lu et relu, je l'ai lu avec mes enfants et on s'en est imprégné. De toute façon, dans le salon, on faisait que passer, donc on ne pouvait pas l'oublier. Elle était tout le temps là, on la voyait tout le temps. Et franchement, ça a changé mon regard dans cette situation. La situation n'avait pas changé puisque Nicolas, il est resté 5 à 6 jours à l'hôpital, donc ça a duré. Mais franchement, enfin, mon regard était totalement différent. Vous savez, je fais des études de psychologie du travail. Et avec les professionnels, on les invite à dialoguer autour de leur activité. Et le fait d'entendre comment l'autre travaille, ben, ça permet de voir un angle qu'on n'a pas forcément vu. Et pour moi, c'est pareil. Ma relation avec Dieu, je me dis, ben, toi, tu es dans ton petit cadre humain, là, et tu as un Dieu illimité. Donc, reste pas dans ton cadre limité. Donc, je questionne Dieu, qui me donne, lui, son regard sur la situation. Et du coup, moi aussi, je peux adopter un regard divin dans une situation qui peut être très difficile. Donc, c'est ce que je veux t'inviter à faire aujourd'hui. Franchement, là, c'est ta saison. C'est la saison où tu parles à Dieu et où tu oses croire Dieu. Tu oses non seulement croire qu'il veut te parler, mais tu oses croire que ce que tu entends vient de lui et qu'il veut vraiment venir dans ton quotidien pour t'apporter quelque chose de stable sur lequel tu vas pouvoir baser le reste de ta vie. Alors, il y a dans la Bible, dans Nombre 23, verset 19, on peut lire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et j'aime trop ça parce que c'est tellement vrai. En fait, pour moi, quand Dieu parle, ce n'est pas juste des mots qui se suivent et qui font une super belle phrase. Non, pour moi, quand Dieu parle, c'est une promesse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, quoi. C'est une suite logique. Quand Dieu ouvre la bouche pour parler, il est en train de te communiquer une promesse. Et ça veut dire que forcément, ce qu'il te dit va arriver. Le scénario que Dieu va te donner, c'est ce scénario auquel tu dois croire. Parce que c'est ce scénario qui va arriver. Alors, le défi de la semaine, il va être très simple. Vous allez voir, c'est totalement dans l'axe de ce que je viens de vous dire. Parle à Dieu et ose croire Dieu. En fait, si là, tu es dans une situation où très difficile, très compliquée, où tu es un peu perdu, où tu n'as pas de réponse, où tu es chamboulé, parle à Dieu et ose croire que Dieu veut te parler et ose croire Dieu. Ose croire ce que Dieu va te dire. C'est ta saison, ne la laisse pas passer. Vraiment, je crois qu'il y a des temps comme ça dans nos vies où on doit faire des choix et qui vont déterminer le reste. Choisis de croire Dieu, tu ne seras jamais déçu. Alors moi, il y a un truc que je dis, avec Dieu, il n'y a pas de négatif. Si Dieu te dit oui, c'est super. Si Dieu te dit non,
et c'est qu'il a mieux pour toi. Donc ose croire ce que Dieu va te dire. Vraiment, prends un temps avec lui, parle-lui, va dans sa présence comme ça, simplement, comme tu es, en toute transparence, avec tes questions, avec peut-être les choses que tu ne comprends pas, les choses pour lesquelles tu as besoin qu'il t'éclaire. Peut-être des fois aussi avec tes reproches. Mais vraiment, parle à Dieu, sois sincère, sois vrai. Et tu verras, Dieu va te répondre. Parce que s'il le fait pour moi, il veut aussi le faire pour toi. Alors voilà, avant de se quitter, je veux quand même prier pour vous. Mais si vous avez des questions, des témoignages à donner, vous pouvez le faire en envoyant tout cela à mlkfemme avec s @églisemlk.fr. Donc voilà, je vais prier pour vous parce que vraiment si je vous ai donné ce témoignage aujourd'hui, c'est parce que je veux que vous rentriez dans la saison que Dieu a choisie pour vous. C'est une saison où tu parles à Dieu, c'est une saison où tu crois Dieu. Mais tu crois Dieu, même si la réalité te montre autre chose. Si Dieu t'a donné son scénario, c'est ce scénario qui va arriver dans ta vie. Je prie pour vous. Papa, je te remercie pour ce temps que nous avons passé. Je veux te remercier pour qui tu es. Je veux te remercier parce que tu as donné Jésus-Christ. Et on a une telle proximité avec toi maintenant. C'est vraiment les portes qui nous amènent vers toi sont toutes ouvertes maintenant. Vraiment, je te rends grâce. Et ce que je te demande, c'est que pour mes sœurs qui sont là ou les femmes qui sont là, Père, qui sont dans des situations difficiles, qui attendent une réponse de toi, qu'elles puissent avoir, Père, cette réponse. Et que vraiment les conversations qu'on a, toi et moi, mais que ça soit aussi leur norme. Que vraiment elles puissent découvrir ce Dieu qui répond. Ce Dieu qui, quand on lui parle, et qu'on ose croire le scénario qu'il nous donne, eh ben c'est ce scénario qui arrive, qui aboutit. Papa, bénis toutes ces femmes, qu'elles reçoivent de toi maintenant, que ça soit, qu'elles puissent rentrer dans cette saison que tu as prévue, cette saison où elles vont oser croire ce que tu dis. Ta parole est vraie, ta promesse est vraie, Papa. Je te rends grâce pour ce que tu vas faire et que vraiment toute gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, soyez vraiment bénis. J'espère que mon témoignage aura fait naître quelque chose en vous. Déjà ce désir vraiment de parler à Dieu et surtout d'oser croire Dieu. Soyez bénis. À bientôt.